Ok, alors salut, présentation du plugin du script de signalement de joueurs qui va permettre de signaler des joueurs à votre communauté. Donc une seule et même commande, il n'y en aura qu'une, pas d'argument, ce sera la commande slash report. Tout va se gérer par le menu. On va avoir plusieurs choix, on va se concentrer sur le premier, donc ce sera pour signaler le joueur. On va cliquer, ça va nous afficher un menu avec tous les joueurs présents sur le serveur. Il suffira de cliquer sur le joueur en question que je souhaite signaler. J'aurai la liste ici des motifs qui est définie par l'administration. On verra ça un peu plus tard. On a cheat, insulte, anti-jeu. Donc j'ai le rappel du joueur ici. Je veux choisir anti-jeu. Donc là, je dois confirmer mon signalement avec un rappel du joueur et un rappel du motif. Je peux annuler ou confirmer un petit message de prévention. Donc je clique, je confirme. Je reçois un message comme quoi j'ai bien signalé le joueur. Donc le joueur, l'anti-jeu, la date et mon numéro de plainte. L'administrateur et le modérateur qui disposent des commandes prédéfinies euh, recevront le message du signalement, voilà, avec le numéro de plainte. Le joueur en question pourra tout simplement consulter ses plaintes. Voilà. Donc là, c'est toutes les plaintes que j'ai pu faire. Donc là, je peux voir ma plainte, le motif du signalement, la date du signalement et l'état de ma plainte. Tout simplement, là, actuellement, elle est en traitement. D'accord. Donc voilà. Ensuite, pour le modérateur, il aura un panel modérateur avec trois options. Il pourra consulter toutes les signalements en attente. Voilà. Donc là, j'ai la dernière que j'ai reçue, la plainte 5. Donc le plaignant, le joueur signalé et l'anti-jeu. Donc le modérateur, il peut cliquer sur la commande, sur le signalement. Il va pouvoir consulter ici les deux joueurs. Donc voilà. Donc là, je me signale moi. Dans l'absolu, vous ne pourrez pas, mais là, ce sera pour la démo. Donc on pourra consulter si le joueur a combien de plaintes il a reçues, combien de plaintes il a envoyées, s'il est en ligne, sa position. On peut également cliquer sur le joueur en question et on va pouvoir tout simplement soit se téléporter au joueur que j'ai choisi, consulter toutes les plaintes que j'ai envoyées et consulter toutes les plaintes qu'il a reçues. D'accord. Ensuite, ce sera pareil pour le deuxième joueur en fait, tout simplement. En cliquant ici, je peux clôturer la plainte, c'est-à-dire faire en sorte que cette plainte ne soit plus traitée vu que je l'ai traitée. Ici, on a un rappel des informations, donc le plaignant, le joueur signalé, le motif, la date du signalement et l'état du signalement, qui est toujours en cours. Donc, si je clique sur le joueur, je peux consulter toutes les plaintes envoyées. Voilà. Je peux consulter toutes les plaintes reçues. Voilà, donc ça permet de voir un peu, de se situer par rapport au joueur. D'accord. Hop, je peux retourner au signalement en question. Je peux clôturer la plainte. Et la plainte est clôturée, tout simplement. On va retourner aux plaintes en cours. On voit que la plainte n'apparaît plus. Le joueur en question, il va pouvoir voir que sa plainte a été clôturée par le biais d'un message qui lui sera envoyé dans le chat et également par l'icône qui passe d'un livre signé, tout simplement. Donc il peut également voir état de la plainte, plainte clôturée, tout simplement. On va retourner dans le panel modérateur et on va pouvoir consulter un joueur. C'est-à-dire que je clique, hop, je vais envoyer le pseudo du joueur dans le chat, tout simplement, et je vais pouvoir consulter ses plaintes envoyées, ses plaintes reçues, ou bien se téléporter au joueur. Hop. On a également la recherche de plaintes. Donc là, on a un petit notepad. On va pouvoir chercher la plainte. Par exemple, la plainte de tout à l'heure, c'était la numéro 5. Voilà. Donc là, j'ai la sélection. Je peux annuler la sélection. D'accord. 5. Donc là, je vois que la plainte est clôturée. Et si jamais je marque une plainte qui est 56, hop, la plainte 56 n'existe pas. Je peux annuler la sélection, retaper 5. Je clique ici et là je peux retomber sur la plainte. Je vois qu'elle a déjà été clôturée, mais je peux me rappeler également du motif, de toutes les informations. Je peux également repartir sur le joueur, reconsulter les plaintes reçues. Voilà, je vois que j'ai beaucoup été signalé pour anti-jeu. Voilà, on va retourner au joueur. Tac. On va retourner aux plaintes en cours, retour panel modérateur, retour panel report. On a le panel administrateur, donc là en fait on va pouvoir configurer les motifs. Donc, par exemple, je souhaite ajouter le motif test. Le motif test a été ajouté, sachant que je ne peux pas rajouter deux fois le même motif, sinon ça me fait une erreur. Voilà. Hop, je vais retourner sur le panel administrateur. Hop. Donc je peux soit cliquer, elle se supprime. Hop. Ou soit je peux en rajouter une. Voilà, tout simplement. C'est simple comme tout. Je peux désactiver les plaintes. Voilà, si je clique ici, le joueur ne pourra plus euh, signaler d'autres joueurs. Voilà, s'il y a une maintenance à faire. Hop, je vais réactiver. Et ici, on a la suppression intégrale. Si je confirme tout,
toutes les plaintes vont être supprimées. Voilà, donc le joueur il va retourner dans le plainte, il n'aura plus rien. Toutes les informations vont être supprimées. Hop, voilà. Et la plainte est repartie à 1. Voilà. Et c'est après, ce sera toujours le même principe. Signalement en cours, clôturer, les informations, les joueurs. On va pouvoir consulter les plaintes reçues, les plaintes envoyées, se téléporter aux joueurs, ou bien tout simplement clôturer la plainte. Voilà.